Cubase 11.5 ne va pas sortir. Réjouissez-vous les amis, puisque Cubase 12 va sortir, on ne sait pas encore, mais la première annonce de Steinberg, c'est enfin de retirer la clé eLicenser et donc on va récupérer un port USB. Merci. Donc, première annonce officielle et moi, je vais vous faire des annonces officieuses avec une invitée surprise et de marque. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons donc parler de Cubase 12 et nous allons voir un petit peu quel pourrait être, en tout cas, qu'est-ce que moi je souhaiterais en termes d'amélioration. Alors, première chose, vous pouvez vous abonner. Deuxième chose, vous pouvez aller voir dans le descriptif puisque vous avez 30% de remise sur les Black Friday, les Black Machin, en tapant Black Jaf, et vous avez donc normalement et notamment 30% de remise sur la formation Cubase Même Pas Peur. Donc une formation qui n'est pas juste comment on utilise Cubase, c'est-à-dire un manuel en vidéo, parce que ça aurait pu être très chiant, mais qui est une formation qui vous montre notamment comment utiliser Cubase pour l'enregistrement et la production d'un titre chez vous en home studio. Voilà, donc cette formation contient plus de 30 chapitres, plus de 11 heures de vidéos, et je peux vous dire que si elle s'appelle Cubase Même Pas Peur, c'est que vous n'aurez plus peur de Cubase, je vous le promets, garanti ou remboursé, mais il ne faut pas déconner non plus. Donc aujourd'hui, il a été annoncé, la semaine dernière, Cubase 11.5, qui aurait dû sortir normalement en novembre, ne sortira pas, et Steinberg a fait une annonce que beaucoup d'utilisateurs de Cubase attendaient avec impatience, c'est de se débarrasser de la clé eLicenser. Voilà, donc les raisons pour lesquelles on souhaite se débarrasser de cette clé, c'est que, ça nous prend un port USB et que, notamment sur des laptops, on manque toujours de port USB. Mais deuxièmement, et ça, c'est pas vérifié, ça serait un peu ce qui se dit, c'est que forcément, le fait qu'il y ait une clé, Cubase fait des accès régulièrement à la clé et en fait boufferait en fait de la capacité et boufferait du CPU et donc le fait que Cubase pourrait tourner plus rapidement s'il n'avait pas de clé. Donc ça c'est un petit peu ce qui se dit, c'est un petit peu les légendes urbaines autour de Cubase, mais blague à part, je pense que simplifier le système d'autorisation des licences lors de l'activation de Cubase et le fait de retirer cette clé eLicenser est un plus pour, je dirais, le logiciel pour Cubase. Donc ça, c'est la première chose qui est officiellement annoncée. Mais dans Bibi Blabla, chers amis, oui, on va voir aujourd'hui ce que l'on pourrait souhaiter pour vraiment améliorer Cubase 12. C'est parti, changement de plateau, méthode américaine, et je peux vous dire que il va y avoir de la surprise dans ce Bibi Blabla. Alors, le premier point, c'est pour moi le Dolby Atmos. Voilà, je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien là, sur le Dolby Atmos. Donc c'est quelque chose sur lequel je me penche très, enfin en ce moment pas trop, mais je me penche quand même dessus parce que ça m'intéresse vraiment. L'idée, c'est de pouvoir proposer, plus qu'un mix en stéréo, c'est de proposer un mix en Dolby Atmos. Alors c'est un format qui est en train d'être poussé à mort. Beaucoup sentent, et on connaît l'avidité de l'industrie musicale qui est de nous ressortir et nous faire racheter des vieux titres plusieurs fois. Donc on a eu déjà le vinyle, la cassette, ensuite on a eu le CD, ensuite on a eu iTunes, ensuite on a eu les autres plateformes en haute résolution. Et donc là, ils vont nous faire racheter 20 fois un album de U2 ou d'Elton John, cette fois-ci en Dolby Atmos. Blague à part, c'est super intéressant le Dolby Atmos, allez voir ma vidéo. Aujourd'hui, le problème c'est que mixer en Dolby Atmos demande soit des plugins, soit une configuration complètement différente de son DAW. Si vous ne savez pas ce qu'est un DAW, je vous le mets ici. Donc, le Dolby Atmos est ultra poussé par Apple sur son Apple Store,
et iTunes Store. Et donc, forcément, Logic Pro, qui est un logiciel donc fait par Apple, et propose aujourd'hui la possibilité de mixer directement dans Logic Pro, aussi en Dolby Atmos. Et aujourd'hui, si vous voulez travailler en Dolby Atmos, via Cubase, ce n'est pas possible, vous êtes obligé de passer sur Nuendo, mais Nuendo, c'est quasiment 1000 € la licence. Je crois qu'il serait vraiment utile de proposer dans Cubase 12 la possibilité de mixer en Dolby Atmos et de le proposer déjà à partir de Cubase Artist. Logic Pro est à moins de 200 € si je dis pas de bêtises, 199. Donc Apple s'en fiche sincèrement de vendre à perte un logiciel qui est bon. Logic Pro est un très bon dos, mais eux ce qu'ils veulent c'est de vendre du hardware, c'est de vendre de la machine. Donc forcément pour Cubase, pour Steinberg, difficile de lutter, mais je pense que vraiment si Steinberg veut continuer à développer Cubase, ils doivent proposer absolument le Dolby Atmos dans Cubase 12. Le deuxième point, ce que j'aimerais avoir dans Cubase 12, c'est un tableau, j'irais quelque part, des raccourcis. Alors vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà. En effet, si vous allez dans Édition, vous faites raccourci clavier, voilà, vous avez ce tableau super visible qui vous permet de voir en fonction des trucs les raccourcis clavier et en créer. Moi je parle d'un espèce de tableau un peu plus synthétique que l'on pourrait faire soi-même sur en gros les raccourcis clavier que l'on oublie, que moi je note sur des cahiers ou sur des feuilles. Voilà, et que si je n'utilise pas tout de suite, parce que j'ai des raccourcis clavier que j'utilise spécialement pour des séances lors d'enregistrement, mais quand je ne fais pas de séance pendant quelques temps, et bien forcément j'oublie mes raccourcis clavier, donc je suis en pleine séance et je galère à retrouver mes raccourcis clavier, et en fait je pense qu'il serait intéressant d'avoir un petit tableau dans Cubase qui, en plus de celui-ci où on fait les raccourcis clavier, de pouvoir avoir les 20, 30, 40 raccourcis clavier que l'on va sélectionner et on appuie sur une fonction, on a le raccourci clavier. Tiens d'ailleurs, il faudra peut-être un raccourci clavier pour faire apparaître le raccourci clavier. Ah là, ça va être galère ça. Bref, vous m'avez compris, un petit tableau synthétique où on pourrait noter les raccourcis clavier. Le troisième point, il serait bon, je pense, d'avoir un espèce de FAQ dans Cubase, c'est-à-dire un moteur de recherche pour retrouver des fonctions ou pour avoir accès à des explications. Puisque, en fait, aujourd'hui, si vous voulez quelque chose, vous faites Aide Cubase et ça vous rebalance sur le site de Steinberg, qui n'est pas franchement super bien fait. Là, je pense vraiment dans la partie aide, à un espèce de petit moteur intelligent où vous tapez des trucs et il vous propose directement soit des accès à des tutos, soit directement où se trouve la fonction, comment le mettre. Bref, ça pourrait être quelque chose de vraiment bien qui aiderait et qui encouragerait, je pense, les nouveaux utilisateurs à passer sur Cubase. Et pour les plus vieux comme moi, qui sont sujets à un Alzheimer un poil précoce, ça pourrait nous aussi nous dépanner quand on a oublié une fonction, quand on a oublié quelque chose, de savoir passer du temps à se taper tous les menus, avec tous les sous-menus, de taper quelque chose et toc, d'avoir une ouverture directement où se trouve, accès soit à un tuto, donc à un espèce de FAQ intelligent intégré directement à Cubase. Ça serait un gain de temps incroyable. Point numéro 4, je l'avais déjà réclamé l'année dernière pour le Cubase 11, je le redemande, genre en haussant un petit peu la voix et en faisant les gros yeux pour essayer de me faire respecter un tout petit peu. L'idée, c'est de pouvoir bouger les pistes dans la mix console, c'est-à-dire que là, si je veux prendre le kick out et le changer de place, je ne peux pas. Voilà, si je le mets là, vous voyez, ça ne bouge pas, ça ne fait que changer les paramètres de voix à une autre. Bref, on est obligé d'aller dans la partie éditeur pour, à ce moment-là, si je veux déplacer mon kick out, de faire comme ça. Voilà, donc ça, c'est un truc
qui m'ennuie, c'est un truc qui me permettrait de travailler plus facilement, notamment avec tous les bus, de pouvoir mieux les réorganiser. Bref, ça serait vraiment plus simple que d'être obligé d'aller dans l'autre fenêtre, dans la partie éditeur et bouger ces pistes. Donc ça, je l'ai déjà demandé, donc merci de m'écouter. Et puis point, mais attendez, il y a un truc, et je vous vois venir les amis, vous vous dites, le chapeau, le Jaff, il est parti et il va nous faire ses points un petit peu habituels. Et vous avez raison, il y a un point que je connais beaucoup moins bien, c'est tout ce qui est MIDI, tout ce qui est attrait au beatmaking. Alors, pour combler mes lacunes, pour combler mes erreurs, je fais appel à une experte MAO Maker que je suis depuis quelques temps. J'apprécie beaucoup, un, le ton, deux, la compétence. Et comme je suis un peu border sur tout ce qui est MIDI et tout ce qui est beatmaker, eh bien pour vous offrir un bibi blabla de qualité et notamment sur tous les points importants pour Cubase 12, j'ai demandé de m'aider dans cette tâche. Donc je vous avais dit que nous allions avoir une invitée de marque aujourd'hui. Et donc nous avons Pao Juma de la chaîne MAO Maker. Merci à toi d'être là avec nous. Bonjour à tous, merci à toi de me recevoir. C'est avec Alors, grand plaisir. alors, moi je suis ta chaîne depuis quelques temps. Et donc je trouve un intérêt tout particulier puisque tu utilises Cubase et deux, j'aime bien ton approche de la MAO et notamment tout ce que moi j'apprends plein de choses sur tout ce qui est MIDI, beatmaker et tout ça parce que je le dis et je le redis, ce n'est pas ma partie, je fais très peu, enfin j'utilise le MIDI un peu comme de façon très simple pour des arrangements dans des prod rock, des pop, des prod pop et tout ça mais je n'en ai pas une utilisation intensive comme ça tu fais. Et dans le cadre de cette préparation de ce que pourrait être Cubase 12, je me suis dit qu'il fallait aller un peu plus loin, et là, notamment où je n'ai pas beaucoup de compétences. Et donc, je t'ai contacté, tu as répondu favorablement, donc encore merci. Et D'accord. voilà, donc parle-nous un petit peu de ta chaîne, présente-nous un peu ta chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Rapidement, c'est une chaîne qui existe depuis 6 mois maintenant, où effectivement je fais des tutos, que ce soit sur la production, il y a un petit peu de technique de mix, mais des choses très orientées production et beatmaking, production musicale, même bass house, tech house, etc. Et du coup, que dire de plus? Voilà, on essaye d'aborder des points même techniques, mais toujours en restant très synthétique et que ça soit assez simple. Sur Cubase notamment. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous faire votre propre avis. Et puis voilà. Exactement, allez vous abonner à la chaîne de Pao Juma, c'est vraiment très intéressant. Tu vois, moi ce matin j'ai regardé ton tuto sur le mastering et je l'ai trouvé super bien fait, très pédagogique, facile d'accès pour les gens qui ne savent pas comment faire un master. Et donc voilà, tous ces tutos sont faits comme ça. En plus, on passe un bon moment, c'est très convivial. Et Merci. puis le contenu, je le redis, est très pointu et bien fait. Merci beaucoup. De rien. Donc, on va attaquer sur les points que pourrait être Cubase 12. Donc, comme je le disais, je voulais un peu avoir ton avis, et notamment sur toute ta partie. Qu'est-ce que toi, tu attendrais dans ce fameux Cubase 12 qu'on nous a repoussé, enfin pas qu'on nous a repoussé, mais on nous a coupé l'herbe sur le pied avec le Cubase 11.5. On nous fait miroiter un Cubase 12 qui va arriver sans date de prévue pour l'instant. Donc prenons les devants et puis proposons-leur des bonnes idées. Et s'ils ne respectent pas nos bonnes idées, je te propose qu'on aille les voir en Allemagne et qu'on leur pète la gueule, tout simplement. Alors, je ne suis pas pour la violence, mais effectivement, à un moment donné, il va peut-être falloir nous écouter un tout petit peu. Non, après, j'ai envie de te dire, s'il passe directement du 11 au 12, mais qu'on a des vraies évolutions, Ouais, pourquoi pas? Moi, je préfère à la limite attendre un peu plus et avoir une évolution qui soit vraiment plus marquante avec des choses qui amènent vraiment un plus qu'une point 5 avec deux, trois trucs juste pour dire on a fait une point 5, on dépense 50 balles de plus et bisous, quoi, tu vois? ouais, je suis un Donc, peu d'accord. à la limite, ça me gêne pas trop.
Alors, tu vas voir que les points que j'ai relevés, moi, je les fais beaucoup en comparant avec d'autres logiciels, puisque je bosse aussi de temps en temps pour des collabs ou autres sur d'autres logiciels. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont super intelligentes, je trouve, sur certains de ces logiciels que j'aimerais vraiment retrouver sur Cubase. Le premier truc, en termes de MIDI, ça va être, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les beatmakers qui sont sur Cubase. C'est une fonction de glide comme on a un peu sur Studio One. Alors, je vais essayer, hop, d'aller te chercher euh, la photo, qu'on puisse voir de quoi je parle. Ce qu'on a dans FL Studio. Donc, en fait, ce qu'on a dans FL Studio que je trouve super bien, notamment pour les beatmakers, pour tout ce qui est 808, etc., c'est le système de glide qu'il y a sur le MIDI, le piano roll, en fait. Tu peux cliquer, tu fais tes notes MIDI de basse, tu Ouais. vois. Tu peux cliquer du coup sur cette petite note. Tu vas avoir ici cette fenêtre qui s'affiche et tu vas pouvoir décider de la glider ou de la slider via ce module-là. Et en fait, quand tu vas faire ta 808, peut-être tu peux me montrer sur un pattern. Hop. Donc tu fais tes notes de basse et imaginons que tu vas faire glider celle-ci jusqu'à celle-ci, par exemple. Ben, Ouais. sur FL Studio, tu as juste à cliquer là-dessus. Tu as donc cette fenêtre-là qui apparaît. Tu dis que tu veux la glider. Tu mets le temps, la durée de la note, en fait, ça va déterminer le temps qu'elle va mettre pour aller vers la note ou pour descendre vers la note, puisque tu choisis dans quel sens tu veux que le glide se fasse. Et ça, tu le fais très rapidement sur FL Studio. Sur Cubase, pour faire des glides comme ça, soit il faut galérer avec le pitch bend et tu n'as pas cet effet-là. Soit il faut ben, passer par Serum et faire des automations, aller chercher avec le filtre. Enfin, il y a plein de choses à faire pour avoir juste ce que tu peux avoir en 2 minutes avec FL. Donc ça, pour tous les beatmakers qui utilisent ça pour faire leur 808, et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'FL est aussi populaire chez les beatmakers, pas que, mais ça en fait partie, c'est que ben, tu fais un glide de 808 en 2 minutes, quoi. Ok. Donc, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une fonction qui nous permette de faire ça aussi facilement avec ce résultat-là. Parce qu'encore une fois, le pitch bend, il y en a beaucoup qui disent, ouais, le pitch bend, on peut faire pareil. Non, on n'a pas du tout le même effet, en fait. Ouais, et puis visiblement, t'as l'air de dire que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ah bah, ouais, il faut aller chercher le pitch bend, Ouais. il faut être sûr que sur ton synthé, tu sois bien sur les bonnes rangées. Franchement, et en plus, tu n'arrives pas à avoir le même résultat, le même grain. Tu as quelque chose de beaucoup moins puissant, donc c'est moins intéressant pour le beatmaking et pour tous les styles hip-hop, etc. Tu vois. Ok, super. Donc ça, c'était le premier point que j'avais relevé. Deuxième point, toujours en comparant par rapport à FL Studio. Sur FL Studio, on a ce petit module-là qui s'appelle un Stromizer. En fait, ça te permet tout simplement d'amener alternativement de la variation dans les vélocités ou dans la façon dont sont placées les notes. Alors oui, nous, on peut faire ça avec le MIDI modifier qu'on a ici. Sauf que je trouve que c'est beaucoup moins intuitif et je préférais avoir un truc tout simple avec deux potards où tu sais que tu amènes un peu de vélocité random ou le placement de tes notes random et tu fais à l'oreille en modifiant un peu le potard. Alors que dans Cubase, avec le MIDI modifier, il faut venir dire je veux que ça varie de telle à telle note, les rentrées, les positions, etc. Et c'est plus contraignant et pour les gens qui débutent ou même quand tu vas aller vite, Mhm. c'est pas intuitif. Moi, je trouve que ce système-là, il me convient pas. Je préférais avoir un petit module comme ça. D'accord, donc en fait, ça, c'est comme un plugin MIDI qui serait rajouté sur la piste MIDI, En et fait, où, c'est ça, ouais. ok, d'accord, où tu lui dirais, bah en fait, voilà, C'est ça. fais un random de façon, Voilà, tu vois, là, tu as vélocité, hop, tu peux plus ou moins, tu as les tensions pour dire si tu veux plus ou moins de... Bon, je suis désolée, mon chat a vraiment décidé de faire partie de et cette ben, vidéo. ouais, il est bienvenu, il est bienvenu. Hop, pas devant l'écran, s'il te plaît. Et donc, du coup, voilà, tu vois, tu as deux potards. Pour le time, c'est pareil, plus ou moins tu vas aller dans le string plus ou moins fort. Et ça s'arrête là. Et tu fais à l'oreille. Et je trouve ça hyper intuitif. Et quand tu es en train de composer, tu préfères avoir ce genre d'outil que d'aller dans le MIDI, choisir de telle note à telle note, machin. Alors, oui, quand tu veux faire des trucs plus précis, plus compliqués, le MIDI modifier, il est génial. Mais quand tu veux faire des trucs à la volée et aller vite, ben, moi, ça me convient pas, quoi. Ok, super. Bah, c'est vrai que moi j'ai déjà fait ce genre de truc sur quelques programmes et oui, j'ai passé beaucoup de temps pour Et essayer voilà. de donner quelque chose un peu plus naturel entre guillemets. Mais ok. Ensuite, là, cette fois-ci, on va passer sur la comparaison par rapport à Bolton. Nous, dans Cubase, dès qu'on veut faire une automation, alors ce qui est génial, c'est que c'est extrêmement simple. On fait le petit R en rouge et puis on vient bouger le paramètre qu'on veut automatiser. Par contre, pour l'affichage, on a comme ça des lignes et des lignes qui se mettent les unes à la suite des autres. Ouais.
Et moi, ce qui m'embête, surtout depuis que je l'ai vu sur Ableton, c'est que sur Ableton, on va mettre un plugin, peu importe, hop, ici. Sur Ableton, en fait, quand tu veux faire une automation, tu appuies sur A, tu bouges le paramètre que tu veux automatiser, Mhm. tu l'enregistres et après, tu l'as ici. Tu as ici tous les paramètres que tu as automatisés. Ouais, Et en fait, à chaque fois, la courbe d'automation, elle vient se mettre ici en rouge sur ta piste. ouais. Voilà, si je... Hop, on va dessiner quelque chose. Et après, ben, si je veux voir ce que donne mon autre piste automatisée, hop, et elles vont s'afficher comme ça, les unes après les autres sur le côté. Sur Cubase, on va être obligé d'avoir des lignes et des lignes à rallonge, en fait. Et je trouve que quand tu commences à avoir plein de pistes, c'est absolument pas visible, c'est pas intuitif, et tu t'y perds. Et c'est ce qui fait que l'édition d'automation dans Cubase, elle est sous-utilisée, je trouve, et que c'est super chiant, quoi, parce que ben là, voilà, j'ai fait un premier paramètre. Si je fais un deuxième, hop, alors là, il enregistre pas, mais tu vois, hop ici, voilà, et ça se met comme ça en Oh, long. Alors, quand tu n'as que deux pistes, ça va, ouais. mais dès que tu as 30, 40 pistes, d'avoir les automations comme ça, c'est impossible. Donc, qu'on puisse garder ce système d'affichage comme ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont leurs habitudes là-dessus, et puis quand on a plusieurs, ça peut être bien si tu veux vérifier sur une piste, mais qu'on puisse avoir le choix de pouvoir avoir notre automation aussi directement là-dessus en fonction de ce qu'on est en train de travailler. Ouais, alors Ça, ça, c'est... je trouve que c'est un excellent point parce que moi, je fais aussi pas mal d'automation. En général, c'est du volume, c'est des trucs assez simples, mais il m'arrive parfois d'automatiser pardon, des plugins. Et c'est vrai qu'après, pour les retrouver, pour savoir ce qui a été fait, c'est une galère parce que quand on va dans ce petit menu, il affiche toutes les pistes. Et si on veut les retrouver, enfin, je trouve ça pas clair du tout, quoi. Ah Donc, non, non, c'est un bordel sans nom, hein. ouais, donc je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point des automations. Autre point aussi, donc pareil, toujours en rapport avec Ableton Live. Ce qui est super sur Ableton, c'est que, bon, imaginons là, j'ai une suite de plugins que j'ai mis. Mhm. Hop. Je peux très bien décider de grouper ces deux. Donc, je vais les sélectionner. Donc, j'ai par exemple sur ma piste sur Ableton mes quatre effets. Imaginons que j'utilise toujours cet effet-là et cet effet-là ensemble avec certains paramètres sur des voix, sur des guitares, peu importe. Mhm. Je vais venir ici les grouper. Donc, sur Ableton, on fait Command G et tu vois, ça crée un petit rack. Et Ouais. ce rack-là, tu peux l'enregistrer et tu peux venir après le mettre sur n'importe quelle autre piste. Tu peux venir mettre ces deux plugins ensemble avec ces paramètres-là. Ah ouais, c'est génial ça. Voilà. Et même si tu as déjà mis trois ou quatre plugins avant, tu vois, tu peux très bien mettre celui-là dedans. Mm. Hop, tu peux le sortir, tu peux le mettre après. Ce rack-là, tu peux le mettre tout entier après quatre cinq plugins. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment retrouver dans Cubase parce que nous, le problème, c'est que tu peux enregistrer ta liste ici d'un Ouais. set, mais par contre, tu peux pas te dire, j'utilise tout le temps ce compresseur suivi de cet EQ, suivi de ce truc, ces trois ensemble, et je viens l'intégrer n'importe où, les trois ensemble, dans ma suite d'effets. Ouais. Tu es obligé de te souvenir que tu Voilà, as, t'as trois effets qui se combinent. Tu es obligé de sauvegarder chaque preset individuellement, c'est après ça. d'aller les chercher, de les rappeler. Ah ouais, ouais, ok. Bah, c'est cool C'est ça. ça. Ça serait bien, Et en effet. voilà, franchement, ça, je trouve que ça soit là pour le coup pour du mixage ou pour de la Ouais. production, ce serait un gain de temps énorme. Ah ouais, Voilà. ça, en effet, tu vois, je savais pas que ça existait, mais c'est vrai que c'est de créer des mini racks dans la partie insert, Ouais. ouais, ça permettrait de gagner un temps incroyable. Oui, alors, notion que tu as dû aborder, je pense, ou qu'à mon avis, tu vas aborder, c'était pour moi tout ce qui est la gestion du CPU, Mhm. puisque Cubase fait partie des logiciels les plus lourds. Donc bah, c'est chiant, dès que tu commences à avoir quelques pistes et tout, il faut friser, il faut machin. Donc, si on pouvait avoir une gestion améliorée du CPU, surtout avec tout ce qui se fait aujourd'hui, et quand on voit les logiciels concurrents, la vitesse à laquelle ils arrivent à gérer autant de pistes sans forcément bugger ou ralentir, ce serait génial. Bah, Euh, là-dessus, enfin, je crois, alors c'est ce que je disais un peu dans le début de cette vidéo, que alors c'est une légende urbaine autour de Cubase, mais en fait, ce serait dû à la clé e-licenser qui pompe quelque part de la ressource à Cubase, puisque Cubase fait sans arrêt des accès à la clé pour tout ce qui est autorisation et tout ça. Donc j'ai toujours entendu dire que les Cubase craqués tournaient mieux que les Cubase officiels parce qu'il n'y avait plus la clé e-licenser. Donc ça, je pense que c'est un point aussi qui sont souhaités améliorer,
puisqu'ils savent depuis un moment que la clé pourrait être cause de ça. Donc est-ce qu'on va avoir un Cubase 12 survitaminé? C'est ce qu'on souhaite tous. Ah bah, Et, et est-ce que en effet, là, comment ça s'appelle, la clé e-licenser était un peu la cause de tous nos tourments? ouais. J'avais entendu dire aussi que comme c'était un vieux logiciel, l'architecture entre guillemets du logiciel était faite de telle façon que c'est plus adapté et c'est pas optimisé par rapport aux machines qu'on a maintenant avec les double cœurs, etc. Alors moi j'ai posé la question l'année dernière à Steinberg France, Ouais, et en fait ils m'ont répondu que depuis Cubase 9.5 je crois, d'accord. ou 9, ils avaient en fait intégré le même moteur que Nuendo. Ok. Donc que le moteur était, enfin, était optimisé aujourd'hui. Alors peut-être qu'il a besoin d'être encore optimisé avec les nouvelles bécanes. Je pense qu'il y a le M1 qui change aussi la donne sur tous les développeurs, j'ai l'impression en tout cas, et que tout ce qui est sur PC, la i9, les AMD Ryzen et tout ça, donc qui sont maintenant des cartes Mm. super puissantes. Peut-être que aussi, pour pouvoir optimiser le truc, ils vont changer de moteur. Je sais Mm. pas. Mais en tout cas, le moteur Cubase, depuis deux versions, est un moteur neuf. Ok. Voilà. C'est ce qu'on Et- m'a répondu. D'accord, ok. Non, mais c'est voilà, moi c'était des choses que j'avais entendues. Je m'y connais pas suffisamment pour assurer que c'est le cas. Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'est on a eu dans la mise à jour de Studio One 5, pour ceux qui connaissent ce logiciel, une fonction qui permet en fait d'avoir toute notre fenêtre de prod, donc tous nos projets, et de pouvoir passer directement de cette fenêtre de projet à une fenêtre master. Dans Studio One, on peut passer directement de notre fenêtre projet à une fenêtre master. Et en fait, le logiciel va lui automatiquement faire tout ce qui est rendu audio, frisé, etc. Et on va passer sur une fenêtre où on est simplement en train de gérer notre mastering, notre master, sans avoir à faire un export, sans avoir à friser des pistes parce qu'on manque de ressources, etc. C'est vraiment intégré qu'il y a un mode production, mixage et un mode master en switchant comme ça juste sur une fenêtre. D'accord, donc en fait, comment ça se passe? C'est que ça te rajoute, ça t'envoie donc toute ta première fenêtre, on va dire, donc toute ta session prod et mixage vers un nouveau routing. Des, C'est c'est ça. En ah fait, ouais, de ce que j'ai compris, ça te met tout ton logiciel, en fait, il se met en mode, OK, là, tu passes sur une partie master, donc il t'empêche de toucher à tes pistes précédentes, à tes plugins précédents, etc. Donc, quelque part, il gèle tout ça, comme ça ne te prend pas de ressources CPU, et ok. tu peux travailler sur ton master direct, en fait. Tu vois? Donc ce qui te Sans- permet, quand tu as un truc qui va pas dans ton master, de pouvoir retourner, j'imagine, facilement Exactement. dans ta Exactement. session mix, faire les modifs, et voilà. C'est Ce qu'on ça. fait tous, à chaque fois, on est obligé de se retaper un export. C'est ça. Soit quand tu produis, même s'il ne faut pas le faire, nous on est des fois sur le master à essayer de mettre des plugins pour avoir une idée un peu de comment va sonner le truc en sortie, mais c'est Ouais. pas l'idéal. Alors que là, ça te permet vraiment, tu es en mode tu produis et tu passes en mode master pour avoir une idée de si tu as vraiment des erreurs dans ton mix que tu vas devoir rattraper au master ou que tu vas galérer à rattraper au master. Et justement, tu retournes en mode projet, tu modifies tes trucs et tu peux comme ça passer de l'un à l'autre. Et ça, Ah c'est ouais. super pratique. Ouais, ça pourrait être bien pour tous ceux qui font leur master aussi dans Cubase, C'est ça. de pouvoir avoir ne serait-ce que une vision. Moi, ce qui m'intéresserait, tu vois, moi je fais mes masters dans WebLab, mais ce qui m'intéresserait, c'est en effet de pouvoir avoir une petite tranche de mastering un peu un entre-deux pour quand je mixe, pouvoir voir tout de suite en termes de volume, en termes de loudness, un peu comment je suis ou si j'ai des erreurs. Voilà. Ce que chose aujourd'hui, en effet, j'exporte, je vais dans mon master sur WebLab, je regarde et puis rapidement je refais des corrections quoi. Donc C'est ça. C'est ça. ouais, très bon point. Ça, et le dernier point, alors ça va revenir un petit peu sur Ableton, et c'est un point de production, mais peut-être plus de mix, ce serait d'avoir sur nos faders l'affichage du RMS. Puisqu'en fait, aujourd'hui sur Cubase, euh, bon, je suis désolée, je sors encore une fois mon chat. Elle est infernale aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Je crois qu'elle apprécie beaucoup ta chaîne.
Oui, Du du coup, elle voulait absolument faire partie de la vidéo. Voilà, peu importe, c'est juste pour avoir du son. Ok, donc là, nous, sur nos vumètres, en fait, on va avoir les crêtes, mm, mm, mais tu n'as pas le volume RMS. Pour ça, ouais, tu es obligé soit d'aller chercher un supervision pour avoir le niveau RMS sur tes pistes individuelles, soit de couper toutes les autres pistes et d'être sûr que tu n'as rien sur ton master pour pouvoir le voir ici au master. Alors là, je l'ai pas ouais, tu en l'as direct, sorti. donc on ne le voit pas. Mais tu es obligé de faire tout ce truc-là. Alors que ben, sur des logiciels comme Ableton, encore une fois, tu vois directement sur ta piste ton niveau RMS. C'est séparé en vert foncé, vert clair, mais tu vois directement si c'est une piste sur laquelle tu as énormément de dynamique ou si c'est une piste sur laquelle tu es très faible en dynamique. Et ça, je trouve que ça manque un peu, notamment en musique actuelle où on est souvent en train de gérer avec des basses, des kicks et tout, où on a besoin de voir quand même directement où est-ce qu'on se situe un peu en RMS. Ça, on l'a pas et moi, ça me manque quand je produis, tu vois. Eh ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que moi je l'avais pas vu forcément comme toi, mais ça rejoint en fait le point suivant que je vais faire dans mon déroulé, où c'est vrai que je trouve que moi c'est un point dans toutes les formations que je fais où j'insiste sur tout ce qui est gain staging, niveau d'enregistrement, enfin vraiment d'être vraiment précautionneux là-dessus, et je trouve que les vumètres de Cubase ne vont pas assez loin là-dedans, et donc moi à chaque fois j'utilise un plug externe, comme tu l'as dit. Moi, j'utilise pas le Supervision, j'utilise le Clang Game, qui a plutôt un vumètre. Et donc, mais je suis d'accord, les vumètres Cubase et idem, ceux qu'on a en haut dans la mix console, tu sais, Oui. ce que tu peux faire apparaître en haut, c'est bien, c'est joli, mais par contre, ils ne sont pas assez, pour moi, assez lisibles et ils n'amènent pas assez de précision dans ce qu'on voit les Meter Bridge. Et ils n'amènent pas assez de précision dans ce que, en tout cas moi, dans ce que je souhaite. Donc ça rejoint ton point, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, c'est les petites améliorations auxquelles j'avais pensé parce que ben, c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller passer un peu, de jeter un œil sur les autres logiciels. Mm, Alors, mm. des fois, c'est rageant parce que du coup, tu reviens au tien et tu trouves pas de moyen de faire ce que tu avais sur cet autre logiciel en question. Mais si on pouvait avoir ces points-là d'amélioration sur Cubase, moi, ça me changerait la vie, en tout cas, tu vois. En tout cas, toi, pour la partie beatmaker et musique, on va dire, urbaine, c'est des points qui sont absolument importants. Et comme tu l'as dit, pour aussi permettre à des gens qui font ce type de musique-là, plutôt que d'aller sur FL, c'est ça, de se pencher et d'avoir Cubase comme premier choix. C'est ça, c'est ça. C'est ça Ok. parce que là, ils se privent de toute une partie de producteurs de musique et je les comprends parce que tu vois, moi-même, des fois, pour certains trucs, je me dis, c'est tellement la galère, est-ce que ce son-là, je me mettrais pas à le faire sur Ableton ou autre? Ouais. Après, bon, ben, moi, j'ai toutes mes habitudes sur Cubase, donc ça m'embête quand même un peu. Mais à force, tu sais, petit point, plus petit point, plus petit point, bon, ben, il y a Mm. peut-être des fois où tu te dis, plus en plus, sur tous les logiciels, maintenant, on va pouvoir paramétrer les raccourcis comme on veut. Mhm. Si je peux mettre les raccourcis que j'ai l'habitude d'utiliser sur Cubase, sur Ableton ou sur Studio One, ça peut faire que des fois, tu changes, quoi. Donc, c'est dommage parce que c'est un excellent dos, Mm. franchement. Et il manquerait pas grand-chose. Et je trouve que sur les dernières années, il y a des évolutions, mais je pense qu'ils sont capables de faire mieux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que sur les dernières années, ils ont vraiment rattrapé un petit peu le retard qu'ils pouvaient avoir. Mais aujourd'hui, je pense que si en plus ils décident de ne pas sortir la version 11.5, comme tu l'as dit, c'est pas pour sortir une demi-version, Ah, j'espère. un truc qui est fait un peu à moitié, mais et je pense qu'ils doivent pas se rater sur moi, ce que pareil, je suis allé faire en préparant ce Bibi Blabla, je suis allé faire un peu le tour il y a un nouveau Studio One, si je dis pas bêtise, qui est Oui, c'est sorti ça, là il y a le, pas le, longtemps. le 5, 5. Ouais, c'est le 5, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. donc le Logic Pro qui vient de sortir avec notamment le Dolby Atmos et tout pour moins de 200 balles. Donc c'est vrai que là, je pense qu'ils ne doivent pas se rater. Il y a Mm. une vraie évolution dans tout ce qui est musique et home studio. Et Cubase, là, doit vraiment, je pense, taper très très fort sur la version 12 et pas dans un an. Je pense Non. qu'ils ont aussi le temps enfin, ils n'ont pas beaucoup de temps
pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ne passe pas sur autre chose que Cubase. Mm. Donc voilà. Donc c'est vrai que les points que tu nous as évoqués sont vraiment intéressants et en plus sont des points, c'était l'objectif aussi de faire appel à tes compétences, c'est des points que je n'aurais jamais évoqués puisque j'utilise pas trop en fait. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, la gestion d'un système rack, Ah, ça je ça trouve change ça la vie. génial. Tu vois, j'avais pas pensé, mais là, te voir expliquer comment ça fonctionne, je me dis tout de suite, mais oui, c'est ça dont j'ai besoin maintenant pour Ah oui. bosser dans la gestion de mes plugs et dans le groupement de mes plugins. Et voilà quoi. Ouais. Bah, disons que Steinberg, normalement, c'est pas une compagnie qui devrait rattraper son retard. Ouais. Normalement, il devrait proposer des choses qui font que les gens sur les autres logiciels se disent, ah putain, il y a ça sur Cubase. Alors, c'est le cas pour certaines fonctions, Ouais. mais depuis quelques années, ils sont plus à mettre 2, 3 ans après des trucs qu'il y a depuis 5, 6 ans sur certains logiciels et presque on doit être content de ça quand on a les mises à jour. Mm, mm, Moi, j'en espère un peu plus parce que quand on est capable de créer un logiciel comme ça et d'avoir fait les avancées qu'ils ont eu fait en MAO, mm. ben, normalement, on doit avoir plus que ça, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Là, il faut qu'il tape très 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 fort. Pao Juma, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, en fait, pour tous ces points qui vont nous permettre aussi d'avancer et de laisser peut-être entrevoir ce qu'on pourrait faire sur Cubase. J'aimerais que toi et moi, on puisse saluer un peu tous les Michel qui te tiennent à cœur, je sais. Oui, ouais, ouais. Le pauvre Michel, je sais pas, il y a un Michel qui a dû t'emmerder un jour et t'as décidé de... Non, pas du tout. En plus, je révélerai un jour qui est Michel. Bon, déjà, si les gens suivent un peu dans les commentaires, il y en a certains qui savent maintenant qui est Michel. D'accord. Mais non, non, du tout. C'est juste en fait un délire que j'ai eu sur la première vidéo parce que je pense que tu as dû connaître ça. Quand tu fais tes premières vidéos, Mm, tu stresses un peu et tout. mm, Et moi, je me suis dit, bon, allez, détends-toi, fais comme si tu parlais à tes potes. Donc, j'ai utilisé des expressions que j'utilise tout le temps. mm. Et du coup, ça s'est resté. Il y a des gens qui ont un peu accroché. Et en fait, du coup, c'est resté un peu comme un gimmick sur les vidéos. Mais voilà, du coup, Michel, Alors moi je te propose deux trucs, c'est que quand Cubase 12 va sortir, et bien qu'on refasse un point sur Cubase 12 tous les deux, avec plaisir. et puis si jamais ils n'ont pas tenu compte de tous nos souhaits, et On bien monte en l'air. qu'on aille les voir, on va pas leur péter la gueule parce que on est des non-violents, mais on va quand même leur dire que... On passe chez Studio One ou chez Ableton. exactement. Pao Juma, je te remercie beaucoup, Merci Euh, à toi. bonne journée à toi et à très très bientôt. À très bientôt. Merci, Jeff. Ciao. Ciao. Ok, donc merci encore à Pao Juma de nous avoir consacré du temps et de nous avoir amené un peu ses lumières sur tout ce qui était beatmaker et quelque part me donner des idées de trucs auxquels je n'avais pas pensé. C'est l'intérêt de la collaboration, bien entendu. Alors, je vais rebondir sur un de ces derniers points qui sont les vumètres. Alors, moi, voilà, j'utilise beaucoup dans la mix console ces vumètres-là, sauf que, comme elle le dit, on n'a pas vraiment de vision. Vous voyez, si je mets les batteries, on n'a pas vraiment de vision de ce qui est la différence entre les pics et le RMS. Donc moi, ce que je fais habituellement, hein, c'est que je me sers quand même de ces vumètres pour me donner une vision un peu globale. Mais en fait, ce que je fais simplement, c'est que à chaque fois, vous voyez, je vais utiliser le petit plugin que vous connaissez, dont je vous vante les mérites à chaque fois, qui est le Klangame, pardon, parce que ça me permet réellement de pouvoir avoir une vision entre les pics et les RMS. Et moi, je suis un vieux con, comme vous le savez, mais surtout, je suis vraiment assez habitué aux vumètres type console. Vraiment, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça plus parlant pour moi. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse, quelque part, ici, en faisant un clic droit, switcher sur deux types de vumètres, soit un vumètre comme cela, numérique, avec pic et RMS distingués, ou un vumètre type analogique. Alors voilà, il pourrait nous faire quelque chose de, même en plus petit, d'assez simple, mais quelque chose où on est là, ici, comme une console de mix, avec tout un tas de vumètres qui nous permettraient, type analogique, d'avoir une autre vision, parce que on n'est pas tous à aimer ce type de vumètre. Donc voilà, ça c'est mon point numéro 5. Point numéro 6, j'aimerais bien que le nouveau Cubase 12, ait une intégration quelque part de type préampli
ou EQ type analogique. Je m'explique. Cubase, Steinberg et notamment Yamaha ont fait un partenariat avec Rupert Neve Design, donc la firme de Rupert Neve, pour notamment, ils ont fait des interfaces audio type UR-RT4 que j'ai ici, avec dessus des transformateurs Neve qui sonnent super bien. Ils ont aussi modélisé il y a très longtemps deux plugins de un plugin d'EQ, un plugin de compresseur de la marque Neve. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aillent plus loin dans le partenariat et qu'ils nous proposent la possibilité d'avoir un Cubase entièrement numérique, comme cela, c'est-à-dire on fait vraiment ce qu'on veut, mais aussi la possibilité, notamment par exemple dans la partie préampli, de pouvoir actionner un préamp modélisé de type Neve, et ensuite de pouvoir aussi, pourquoi pas, sélectionner dans la channel strip, soit une EQ type numérique, donc neutre, soit une EQ type analogique de type Neve. Et donc, je pense que ça serait un truc qui serait vraiment génial, avec des préamps prévus pour les pistes et des préamps prévus pour les bus ou pour les FX. Et donc, un préamp aussi prévu pour le master, enfin pour la sortie du Mixbus. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui mettrait une sacrée baffe, un peu quelque part comme la Harrison 32 donc de chez Harrison, donc un dos qui est modélisé sur une console Harrison. Et donc, ce qui serait vraiment bien, c'est que Steinberg puisse proposer dans Cubase vraiment cette possibilité d'avoir un dos donc entièrement numérique et de pouvoir le transformer à notre souhait en vraie console, c'est-à-dire avec un préamp, une EQ, un compresseur, des filtres entièrement analogiques qui existent déjà, puisque dans la gamme R&D, Rupert Neve Design, il y a absolument tout. Tout est en plus de super qualité. Ils ont en plus des plugins ils ont en plus des plugins type bande. Et donc vraiment, ça serait bien de pouvoir proposer cela. Alors, l'idéal, ça serait de le proposer gratuitement, mais après qu'ils fassent un bundle, je dirais, un peu plus en supplément pour ceux qui veulent vraiment transformer. Mais bref, je pense que l'intégration serait super bien. Moi, quand je mixe, par exemple, je mets, vous savez, ou pour ceux qui me découvrent, vous ne le savez pas, j'utilise la SSL 4000E de chez Brainworks, je la mets sur toutes mes pistes et j'utilise ça pour vraiment avoir un type console. Mais j'utilise aussi beaucoup les EQ de Cubase, donc si je pouvais avoir un truc en plus avec une couleur Rupert Neve qui est super intéressante, je pense que ça serait le point important et qui mettrait Cubase 12 vraiment loin devant ses concurrents. Point numéro 7, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je me répète, et donc je vais m'énerver, ça serait, je blague bien entendu, ça serait d'avoir un plugin d'IR, de gestion d'IR indépendant. Alors on a le plugin Reverence qui est un plugin de reverb, mais qui ne fait entre guillemets que lire des IR, des in-patch responses de reverb. Et donc ce qui serait vraiment bien, c'est un plugin dédié vraiment à la gestion des IR, notamment pour nous, quand je dis pour nous, pour les rockers, les métalleux et ceux qui font de la prod, c'est-à-dire un plugin qui va permettre de gérer les IR assez facilement, de pouvoir se créer des bibliothèques d'IR, de pouvoir avoir des réglages de profondeur, des réglages avec des filtres dessus, et pourquoi pas peut-être des filtres Rupert Neve Design, et aussi, donc ça nous permettrait de faire ça, et aussi un même plugin qui nous permettrait de créer nos propres IR. Voilà, on a des baffles qu'on aime à la maison, et donc on pourrait créer des IR, que ce soit même d'une pièce, pour utiliser une de nos pièces et utiliser une reverb vraiment qui soit personnelle. Donc ça serait vraiment un truc qui serait génial. C'est un vrai plugin de gestion des différentes IR et de création d'IR. Comme ça, bah voilà, on pourrait vraiment, pour le coup, avoir des prods très personnels et de créer ses propres IR, que ce soit de pièces, de baffles ou autres. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà mentionné et que vraiment j'aimerais avoir dans Cubase 12. Point numéro 8, l'historique. Ça, c'est un truc aussi que j'aimerais avoir, c'est-à-dire qu'on a un historique ici qui est, vous voyez, qui vient s'incrémenter, voilà,
voilà, au fur et à mesure, sur la gestion des plugs et tout ça. Bref, ça marche plutôt très bien, mais il y a 2 points. C'est que quand vous éteignez, vous fermez votre session, l'historique disparaît. Et donc, vous bossez, vous écoutez, ça vous plaît, vous allez faire dodo, et le lendemain, vous réécoutez, vous dites « Merde, j'ai fait une énorme connerie !» Sauf que votre historique est perdu. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une gestion du sauvegarde historique, c'est-à-dire que quand vous rouvrez votre session, que la gestion, que là, l'historique soit à 0, super, mais que vous ayez un bouton qui vous permette d'aller rechercher, en fonction des jours, voilà, un historique de votre gestion pour pouvoir reprendre là où vous vous êtes planté. Donc ça serait vraiment bien. Donc ça, c'est le premier point, sauvegarde de la gestion de l'historique. Et deuxième point, ce qui serait bien sur l'historique de la Mix Console, mais aussi, je vais vous montrer sur l'historique donc de l'éditeur Cubase, c'est de la même manière, ça j'aimerais ça pour les deux, c'est-à-dire que quand vous avez bossé toute une journée, et je pense notamment quand vous faites des prises et que vous faites de l'editing, je vais vous montrer donc sur la partie éditeur, hop, c'est là, vous voyez, donc vous avez fait des coupes, vous avez fait tout un tas de trucs, voilà, vous voyez, hop, là je fais n'importe quoi, vous faites, hop, des changements de trucs, voilà, et puis vous vous dites à un moment donné, ah oui merde, là c'est le point numéro 6 que j'ai merdé, et bien vous pouvez remonter, mais vous avez effacé tout le travail que vous avez fait. Je m'explique, quand je fais des montages, il peut m'arriver que, sans faire attention, j'efface une piste ou je fasse une erreur, mais j'ai monté précisément pendant 2 heures, parfois des voix, des batteries, des guitares, peu importe. Bref, j'ai une liste ici de tâches longues comme le bras, et je m'aperçois que 20, 30 ou 40 tâches avant, j'ai fait une erreur, mais vraiment une erreur. Et bien en fait, si je veux revenir à cette erreur, je supprime tout mon travail. Et en fait, ce que j'aimerais, ça serait de pouvoir supprimer juste un point. Alors j'imagine que techniquement, ça doit être pas simple, mais sincèrement, quand vous avez fini de monter quelque chose ou quand vous êtes en séance et que vous avez fait une erreur face au client, c'est super galère de remonter comme ça 20 ou 30 tâches avant et de toujours taper devant le client, ça m'est arrivé. Et donc je peux vous dire que là, vous faites un petit peu de l'huile, comme on dit, mais l'idée, ça serait vraiment de pouvoir reprendre à un endroit où on s'est planté, de pouvoir le corriger, mais de ne pas perdre tout le travail qu'on a donné. Donc ça, cet historique-là, que ce soit sur la partie éditeur, voilà, ou sur la partie mix console, ça serait vraiment un grand point positif. Point numéro 9, ce qui serait bien, sincèrement, ça serait que dans Cubase soit fourni avec une appli que l'on puisse brancher sur son téléphone. Alors je ne l'ai pas dans les mains puisqu'il tourne, mais sur son téléphone ou sur une tablette. Bref, une appli qui nous permette simplement de contrôler Cubase sur des trucs de base qui peuvent être, notamment lors de l'enregistrement, d'avoir lecture, enregistrement, retour en arrière, bref, de pouvoir faire des choses avec un écran tactile, donc avec une tablette, un téléphone, faire des automations, voilà, où on peut, sur un téléphone, pouvoir faire une automation simple de volume, plutôt que de passer par un contrôleur externe motorisé. C'est bien, mais en même temps, ça coûte de l'argent, ça prend de la place, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir une appli qui soit livrée avec Cubase, ou si c'est vendu séparément pour une modique somme, vraiment, et qui soit incompatible aussi Android. Vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas que Apple dans la vie. Donc il y a aussi PC et il y a aussi des gens qui utilisent Android. Donc de pouvoir avoir quelque chose qui soit avec, où on puisse faire sur une tablette des automations quelque part de plusieurs faders en même temps, ce qui éviterait peut-être de devoir acheter des interfaces motorisées. Ok, c'est cool, ok, c'est la classe, mais sincèrement, en termes de budget, on s'en fout un peu. On a tous une tablette à la maison, ou on a tous un téléphone qui ferait très bien l'affaire et qui pourrait être contrôlé. Steinberg avait sorti une appli il y a quelques années que j'avais acheté, qui permettait de pouvoir faire des enregistrements, régler 2-3 trucs, mais on ne pouvait pas faire d'automation dessus, ce qui était dommage. Elle a été supprimée. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, puisque Cubase 12 sortira en 2022, il serait de bon ton que soit livré avec, je dis bien avec Cubase, quelle que soit la version de Cubase, une appli, même simple, mais qui permette de pouvoir régler
des déclenchements, des lectures, des enregistrements, des retours arrière, pouvoir régler des automations, pouvoir régler certains réglages de plugins ou quoi aux caisses. Bref, ça pourrait être génial et ça mettrait aussi Cubase vraiment en avant pour tous ceux qui font du home studio ou quel que soit le type de musique. Je le répète, on a tous plus ou moins des tablettes ou des téléphones qui pourraient être synchronisés avec Cubase. Et dernier point, pourquoi ne pas aller plus loin dans Cubase et donc d'avoir une, dans ce cas-là, si il n'y a pas une version, alors je pense que l'appli serait super bien, mais pourquoi ne pas aller plus loin avec notamment Yamaha qui a développé des énormes consoles nuages, mais pourquoi il ne ferait pas un hardware prévu pour le home studio, accessible, avec quelques faders motorisés, avec les points essentiels de Cubase, et pourquoi pas de faire de cette interface, de cet hardware, aussi de pouvoir avoir des entrées dedans avec des préamps, par exemple Rupetney ou des préamps Yamaha, et donc d'avoir une espèce d'interface audio qui soit une interface audio qui ne serait pas cachée dans un coin, qui serait vraiment une vraie mini console qu'on pourrait avoir devant nous et de pouvoir brancher un clavier MIDI, des USB, pouvoir rentrer des micros, pouvoir gérer du talkback, avoir des faders motorisés. Et là, ça serait un truc supplémentaire pour, quelque part, peut-être pas les home studioistes, mais pour les home studioistes avancés ou les pros comme moi qui n'ont pas de façon les moyens d'acheter des grosses consoles, mais qui ont malgré tout besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus pro et de rendre Cubase un peu plus performant dans sa gestion au quotidien, qui est soit, comme je l'ai dit dans le point précédent, par une appli qu'on pourrait régler via une tablette, mais avec des fonctions assez simples, mais avec une mini console qu'on pourrait avoir là, avec des entrées, avec des préamps, avec des faders motorisés, tout ça quand même pour un budget assez modique, ou en tout cas intermédiaire. Donc ça, je pense que ça serait un point. Je vois les grosses consoles nuages de Yamaha prévues pour une intégration complète, notamment de Nuendo. Et bien je pense qu'il y a un petit truc à faire pour les home studioistes ou les pros comme moi, de pouvoir avoir une console transportable qui prend pas, c'est pas un porte-avions, mais qui nous permette soit de pouvoir l'utiliser en carte audio, soit et ou en interface, puisque on voit aujourd'hui se développe de plus en plus via SSL, sort une interface pour contrôler son plugin et sort une interface avec des faders motorisés dessus. Voilà, il y a Console One, bref, il y en a plein qui font ça. Steinberg ne fait rien et a toujours ces vieux contrôleurs dont personne ne veut, je pense, aujourd'hui. Donc je pense qu'il est temps aussi, pour remettre Cubase sur le devant, d'avoir des vrais hardware qui soient des hardware prévus soit pour le home studio dans le cadre d'une appli contrôlable par téléphone ou tablette, et ou une interface audio qui soit une mini console avec des faders pour des pros ou pour des home studioistes éclairés. Voilà, donc ça, ce sont l'ensemble des points que je voulais voir avec vous, en tout cas pour dire à Cubase, à Steinberg, auquel je vais envoyer cette vidéo quand elle va sortir, pour dire voilà, ça ce sont des points d'amélioration du terrain qu'on souhaite vraiment avoir. J'espère avoir été clair. Merci encore à Pao Juma d'avoir participé à ce Bibi Blabla et de nous avoir éclairé, je dirais, sur des points essentiels. Vous allez bien entendu vous abonner à la chaîne MAO Maker de Pao Juma. Vous y allez tout de suite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la mienne, vous allez aussi vous abonner à la mienne. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rappelle que ma formation Cubase, même pas peur, est disponible en ce moment avec 30% de remise immédiate au moment du paiement. Donc vous pouvez aller faire un saut, je vous mets le lien en dessous. Vous avez aussi tout un tas d'autres formations sur les EQ, la compression, les reverbs, les delays, comment on enregistre son groupe dans un local de répète. Bref, vous avez toutes ces formations-là qui sont disponibles à moins 30%, ainsi que la formation Devenez musicien entrepreneur, tout pour devenir enfin autonome et accéder à votre talent. Vous avez plus de 200 vidéos, plus de 50 heures de tutos, cette fois-ci sur la partie business musical, comment gérer votre projet musical. Vous avez aussi un lien
dans le descriptif qui vous donne accès à 4 vidéos gratuites pour vous expliquer tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!